En moyenne, plus de 358 000 étudiants étrangers étaient acceptés en 2020. En 2022, 400 000 étudiants étrangers ont été acceptés en France. La question que tu es en train de te poser, c'est que où est le lien avec ce qui a été dit à l'entrée des vidéos? En 2024, il est fort probable que la France accepte 400 000 étudiants étrangers. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas grave. On va faire un peu de calcul simple dans cette vidéo aujourd'hui. Si en 2020, la France a accepté 358 000 étudiants étrangers. En 2022, 400 000 étudiants étrangers. On sait généralement que quoi? L'État évolue progressivement. L'État ne peut pas quitter par exemple, d'un chiffre de 2 à 4 ou bien de 4 à 2. Il est fort probable que cette année, la France accepte 400 000 étudiants étrangers. Parce que quand l'État veut prendre une décision, c'est progressivement. Le nombre peut baisser, mais progressivement. Si tu penses que comme l'année passée, c'était 400 000 étudiants et que cette année, ce sera 200 000 étudiants, je peux me tromper. C'est pas grave, mais c'est quand même que quoi, les statistiques ne trompent jamais. Ça ne trompe pas souvent autant pour moi. Généralement, on baisse progressivement. Quand on veut, par exemple, insérer un nouveau système éducatif au lycée, au collège, généralement, on commence où? Au collège. On commence en classe de 6e, après on part en 5e, ainsi de suite. Pourquoi on ne part pas directement en terminale? Pose-toi cette question. Donc, c'est la même manière, c'est ma manière de penser. Je dis ce que je pense et ce qui est fort probable. Donc, en ce moment, ce que tu dois faire, c'est quoi? Cherche-toi à te battre pour être parmi ces 400 000 étudiants qui seront acceptés en 2024. Cette vidéo, j'ai fait ça particulièrement pour t'aider à te focaliser, être dans l'objectif principal. Quelles sont les 5 choses à respecter pour être dans le top 400 000 étudiants qui sont acceptés ici en France. Parce que 400 000 étudiants, tu ne sais pas combien de personnes postulent. Ça peut être que 2 millions d'étudiants qui postulent, mais on a accepté 400 000 étudiants. Parce que tu vas voir 400 000 étudiants, tu vas dire que non, c'est énorme. Ce n'est pas énorme. Ça dépend de combien postulent. Et comme je vous ai dit, vous êtes là, vous êtes avec vos concurrents. Si en moyenne on veut 400 000 étudiants, ça veut dire qu'en réalité, on élimine beaucoup d'étudiants jusqu'à l'obtention du visa. Maintenant, quel est le comportement à adopter en 2024 pour être parmi ces gens qui seront acceptés? C'est comme un concours en fait. Parfois, vous refusez de comprendre et de réaliser que c'est un concours. Raison pour laquelle il faut mettre quoi? Du sérieux dans ce que vous faites. Quand toi, tu ne fais pas du sérieux, d'autres personnes font du sérieux. Tes concurrents font du sérieux et après on va les accepter. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'aider avec cela. En 2024, c'est une nouvelle année qui commence. Si tu prenais tes procédures à la légère en 2023, alors je vais te donner 5 choses à respecter pour prendre ta procédure au sérieux en 2024. La première chose à respecter, c'est quoi? Visualise ta réussite. Il faut te voir déjà en train de réussir. Vois-toi, en fait, imagine-toi en train de réussir. Dis-toi que tu as réussi. Bon, quand tu dis dis-toi que tu as réussi, ça ne veut pas dire que tu te dis que tu as réussi, te couches, tu dors. Au concret, quand tu visualises ta réussite, ça veut dire quoi? Le fait de voir ta réussite avant même que ça ne soit réalisé, ça te permet de te mettre dans un bain. Je vais prendre un cas simple. Les obstacles qui vont arriver, tu vas les franchir facilement parce que tu te dis que non, il te faut ça pour réussir, donc tu as déjà réussi. C'est un peu comme les formalités à remplir. Les obstacles seront comme des formalités juste à remplir parce que tu as prévisualisé ta réussite. Raison pour laquelle je vous dis quoi, restez toujours positif dans vos procédures. Parce que beaucoup de personnes commencent à m'écrire. Est-ce que ça va, la caution va monter à 10 000 euros? Est-ce que ça sera 7 000 euros? Si c'est ça, je ne peux plus venir en France. Tant qu'on n'a pas encore pris une décision, mon ami, travaille. Tant qu'on n'a pas encore pris une décision, travaille sur ton dossier. Parce que quand ça sera là et qu'on va pas prendre cette décision-là, il n'est pas dit qu'on va pas prendre, ça peut arriver qu'on prenne cette décision, ça peut arriver qu'on ne prenne pas cette décision. Si on ne prend pas cette décision-là et que toi, tu n'as pas pris ta procédure au sérieux, tu seras dans les regrets. Or, celui qui est resté positif, toujours travailler normalement, il va prendre ça comment? Il sera content. Et du coup, tu vas rester. C'est un peu comme l'année Covid, l'année où il y avait la Covid-19. Beaucoup de personnes sont découragées. D'autres ne menaient plus des activités, d'autres menaient. Mais après le Covid, ceux qui menaient les activités sont mieux en sortie. Donc, c'est juste un conseil que je te donne dans cette vidéo. C'est le premier conseil que je donne en 2024. Donc, change de comportement. Il faut te voir déjà en train de réussir pour attirer des ondes positives vers toi. C'est très important. C'est le meilleur conseil. C'est l'un des meilleurs conseils que je suis en train de donner dans cette vidéo. Le deuxième conseil que je donne dans cette vidéo, c'est quoi? Il faut transformer ton stress en une énergie productive. C'est vrai, peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. En ce moment, tu fais les procédures, tu stresses. Pour ton entretien Campus France, tu stresses. Tu stresses pour tout. Et je vois que quelqu'un m'a appelé même à minuit pour poser un problème. Donc, tu vois, c'est un cas de stress. Je rejette l'appel, la personne ne fait que m'appeler. La personne ne veut même pas savoir si je dors ou pas. Mais la personne dans l'état de stress, peut-être que la personne s'en voir cette vidéo, mais après la personne s'est excusée. Parce que je ne comprends pas comment il a fait pour m'appeler à minuit. Tu m'appelles à 0 heure, moi j'ai une vie, je dors quand même. Mais toi tu m'appelles à 0 heure, je repousse, tu ne fais que m'appeler. Réponds-moi s'il te plaît, ainsi de suite. Il m'a même appelé 5 fois. J'ai repoussé 4 fois, il m'a toujours appelé avant que je dise que non,
on signale avant d'appeler. C'est pour dire quoi en fait? Plus tu vas stresser, plus tu vas m'aider. Donc la solution à faire, c'est quoi? C'est que quand tu stresses, transforme le stress là en une énergie productive. Donc quand tu veux stresser, arrête de stresser, c'est une manière de parler, arrête de stresser, mais transforme ça en une énergie positive. Quand tu te rends compte que tu vas stresser, mon ami, sois productif, sois productif. C'est un conseil que je vais te donner, sinon le stress n'aboutit nulle part. Et je reprécise bien, en 2024, si tu ne sais pas là où tu pars, ça veut dire que n'importe quel vent peut t'amener là où il veut. Fixe bien ta direction. Dans tes procédures, sois positif, sois productif. Arrête de stresser. C'est un peu ça que je voulais te dire. La même réponse que pour donner au gars là à 6 h, il voulait ça à minuit. Et qu'en plus, France ne voit même pas à l'heure là. C'est ça qui m'étonnait même. Donc du coup, il faut rester positif et garder le bon mental. Le troisième conseil que je vais te donner pour avoir les acceptations et notamment ton visa, c'est quoi? Il faut créer une communauté de soutien. Parlez de vos projets à ceux qui font aussi. Le fait de parler de ton projet à celui qui fait, il y a bien dit à celui qui fait. Si une personne ne fait pas, ne parle pas par là, la personne te crée peut-être des ennuis, je ne sais pas. Sauf si la personne est passée par là. Parle de ton projet. Le fait de créer une communauté en faisant les procédures Campus France t'aide beaucoup. Il y a un soutien, la personne peut t'aider. C'est vrai, si tu n'as pas une communauté, ça revient à te faire accompagner, peut-être, ça peut combler cela. Mais le fait d'avoir une communauté, ça fait quoi? Tes idées ne restent pas seulement à toi seul. Parfois, tu as des idées, tu penses que c'est des bonnes idées. Or, c'est plutôt des idées tellement catastrophiques, mauvaises en fait. Le fait d'avoir une communauté, de créer une communauté, te permet de gérer cela. Un ami ou bien une connaissance peut te dire, comme tu vois là, je pense que tu n'as pas eu de bonne idée là-bas parce que c'est de dire, ah, donc tu avais raison, ainsi de suite. C'est un peu ça, je te conseille de créer une communauté de soutien. Ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être des amis, 2 personnes, ça suffit. 2 personnes, c'est une communauté aussi. Une communauté peut être faite de 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Tu fais ça en fait, tu auras des bons résultats. Ça va te permettre de stresser moins. Et quand tu vas moins stresser, tu seras beaucoup plus productif. C'est l'un des meilleurs conseils que je donne pour l'année 2024. Si tu veux être parmi les 400 000 étudiants qui sont ici en France, c'est les conseils que moi j'appliquais pour être parmi les 400 000 étudiants. Cette vidéo, c'est un peu comme une bonne année pour toi. Fais ces conseils, tu seras accepté. Quand je dis accepté, ce n'est pas juste l'acceptation. Hein. Moi, je parle aussi jusqu'au visa. Parce que le visa, si tu es accepté maintenant, tu n'as pas le visa, après, ça ne sert à rien. Tu vas juste attendre l'année prochaine, recommencer la même chose. Or, si tu as le visa, c'est fini. Tu seras en France automatiquement. Et pour avoir le visa, il faut être accepté à l'université. C'est vrai que les deux sont liés. Donc, je te conseille vraiment de créer une communauté concernant cela. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux te donner pour l'année 2024. Quatrième conseil que je vais te donner, c'est quoi? Il faut être flexible. Parce que plusieurs personnes m'écrivent également. Mon entretien n'est pas passé. Mon entretien n'est pas... Tu dois être prêt à t'adapter à chaque fois que l'emploi des temps Campus France change. Si tu avais programmé faire ton entretien le 10 janvier, et quand tu dis que l'entretien c'est le 15 janvier, tu dois être prêt, plus prêt que possible. Donc tu dois être prêt à déplacer ton emploi du temps aussi tôt que possible. Même si tu as une activité, tu dois être capable de le faire. Parce que quoi, tu mets le voyage au centre de tes priorités. Quand c'est une priorité, on ne voit pas ce qui peut passer au-dessus de ça. Donc il faut rendre ton emploi du temps très flexible, t'adapter aux imprévus. Oui, ça arrive. Je te conseille beaucoup ça pour cette année. Parce que si tu ne fais pas, tu ne seras pas parmi les 400 000 étudiants. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi je te demande de t'abonner? Parce qu'en t'abonnant, tu ne vas rien rater par la suite. Dans cette chaîne, nous proposons des vidéos chaque semaine pour t'aider à réussir ton projet d'études qui est de venir étudier ici en France en toute tranquillité. Tu peux aller visiter sur notre chaîne, c'est impeccable. On a un ensemble de plusieurs vidéos qui peuvent t'aider à réaliser toi-même ta procédure pour venir ici en France étudier. Et normalement, même pour l'obtention de ton visa. Donc, abonne-toi. On va continuer l'année ensemble pour ne rien rater par la suite. Avant d'arriver à la 5e étape, si tu as des difficultés à réaliser ton projet de venir étudier ici en France, à faire notamment ton entretien, je te conseille de nous contacter. Nous avons un programme d'accompagnement. Contacte-nous, on va résoudre ton problème. L'entretien Campus France que vous prenez à la légère, vous pouvez uniquement solliciter le service d'entretien Campus France. Juste par curiosité, vous pouvez visiter notre catalogue de formation au numéro WhatsApp que vous voyez ici. Vous allez voir, c'est tellement impeccable en fait. C'est un prix promotionnel. Nous avons décidé de baisser les prix pour aider le maximum de personnes possible. Parce que quand tu rates ton entretien Campus France, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu ne peux pas imaginer. L'université a beaucoup plus de chances de te refuser. Parce que tu auras un avis carte défavorable. Et même si l'université t'accepte, l'ambassade ne va pas te rater. L'ambassade risque de te couler un motif carré de refus de visa. Et le motif carré de refus de visa, on ne contourne pas ce motif. Ce motif est tellement... On contourne, mais à quel pourcentage? Parfois 2%, tu vois. Donc, en réalité, sois concentré. Il faut connaître là où tu pars. Parce que si tu ne connais pas là où tu pars, c'est très dangereux pour toi. Donc, je te conseille de te faire accompagner. Même si ce n'est pas par notre équipe, même si d'autres personnes vont te faire accompagner.
Même si c'est ton petit frère, ta grande soeur, ta maman, elle te pose des questions, tu sais de répondre. Si elle maîtrise bien aussi ce domaine, donc je te conseille vraiment d'être curieux concernant cela. Parce que tu rates ton entretien quand peu faire, c'est fini pour toi. Ok, allons au 5e et dernier conseil pour être accepté parmi les 400 000 étudiants en 2024. Il faut faire preuve d'autocompassion. Sois en paix avec toi-même. Il faut savoir que chaque étape est une réalisation en toi-même. Et connaître quoi? La bienveillance en soi-même renforce quoi? Une résilience mentale. Quand tout va bien en toi-même, forcément, tu te portes bien. Si tu ne fais pas preuve d'autocompassion, franchement, ça ne va pas vraiment t'aider. Tu seras dans les problèmes durant les procédures, surtout en 2024. Je te conseille d'être positif également. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup plus de meilleurs conseils. Il n'est pas ici comment faire pour avoir une motivation, comment faire ceci. Si cette vidéo t'a plu et que tu as vraiment aimé ce contenu, je te suggère de t'abonner, liker pour ne rien rater par la suite. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.